Cette nouvelle résonne au Santiago Bernabéu comme un coup de tonnerre. Un retourné acrobatique à la 90e minute. Un silence qui glace le camp nou et une clameur qui embrase Madrid. Accrochez-vous, Madridista. Ce que je m'apprête à vous révéler est une bombe. Une bombe qui fait le tour des réseaux sociaux, qui fait pleurer les anti-madridistas et qui gonfle d'orgueil le cœur de tous ceux qui vivent et respirent le Real Madrid. Qu'est-ce qui se passait? Florentino Pérez, le César du football moderne, l'architecte des Galactiques, a posé ses cartes sur la table. Une rumeur énorme, si énorme que même Barcelone tremble. Tenez-vous bien, le Real Madrid envisagerait de vendre Vinicius Junior pour mieux sacraliser Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien du PSG est désormais l'élu, l'intouchable, le nouveau roi du Bernabéu. Et aujourd'hui, ici, dans Connexion Bernabéu, je vais tout vous raconter. L'intégralité des coulisses, les vérités, les chiffres, les raisons et même un peu de wasabi piquant pour ceux qui ne jurent que par le blaugrana. Si vous êtes de ceux qui crient « Madrid », jusqu'à en perdre la voix, de ceux qui rient face aux pleurnicheries arbitrales de Catalogne, abonnez-vous, parce qu'ici, c'est le temple du madridisme pur. Allez, on y va, accrochez vos ceintures. Avant toute chose, clarifions une vérité. Florentino Pérez n'est pas un président comme les autres. Cet homme ne joue pas au football comme les dirigeants du Barça qui échangent des joueurs contre des miettes et des promesses creuses. Non, Florentino, c'est un stratège, un visionnaire, un homme qui pense le football comme une partie d'échecs en 4 dimensions, pendant que d'autres jouent encore à la marelle. Et selon les dernières fuites qui font trembler les réseaux sociaux, notre président galactique a un plan. Un plan immense. Un plan qui place Kylian Mbappé au cœur du futur, du présent et de tout ce qui doit venir au Real Madrid. Évidemment, on aime Vinicius. On l'adore. C'est notre joyau brésilien, le garçon qui a ramené la samba à Madrid, celui qui martyrise les défenseurs, celui qui a illuminé nos nuits européennes. Mais face au caviar français, Florentino aurait tranché. Mbappé est l'élu. Analysons cela étape par étape. Pas de fantasme ici, pas d'histoire inventée comme dans la presse catalane. Juste la réalité, brute, froide, aussi tranchante qu'un but de Ramos à la dernière minute. Mbappé d'abord. Kylian Mbappé, l'homme qui a débarqué au Bernabéu comme un super-héros descendu d'un vaisseau spatial. Ce jour où il a lancé ce cri mythique « Uno, dos, tres, à la Madrid », devant un stade comble qui n'en a pas eu des frissons. Ce n'était plus du football, c'était une légende qui prenait vie. Comme si Cristiano Ronaldo et Zidane avaient eu un fils, béni des dieux du ballon rond. Mbappé, ce n'est pas seulement un joueur. C'est un phénomène, un ouragan, une machine à faire exploser les défenses. Triplé en Ligue des Champions, dribble de PlayStation, sourire insolent qui dit « Je vais gagner cette Liga moi-même ». Comment ne pas parier sur lui? Même les Catalans au fond d'eux savent que Mbappé aurait sauvé leur club de la misère actuelle. Mais voilà l'autre protagoniste, Vinicius Junior. Notre Vini, le roi du dribble, celui qui fait demander des retraits anticipés aux latéraux adverses. Un spectacle vivant, un taureau lancé à pleine vitesse qui ridiculise quiconque ose croiser sa route, qui n'a pas hurlé de joie devant ses exploits, qui n'a pas vu les défenseurs du Barça courir après lui comme des poules sans tête. Et c'est là que le dilemme surgit. Dans les bureaux du Bernabéu, une question brûle les lèvres. Mbappé et Vinicius peuvent-ils cohabiter? Soyons lucides. Ce sont 2 lions dans la même cage. 2 joueurs qui veulent le ballon, qui veulent les projecteurs, qui veulent régner. Quand on possède 2 monstres de ce calibre, il faut parfois faire des choix. Des choix impitoyables. Mais que les culés ne s'emballent pas trop vite. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un drame. C'est le Real Madrid. Un club qui sait gérer le talent comme personne. Pendant que d'autres cherchent de l'argent pour payer l'électricité, Florentino joue dans une autre galaxie. La galaxie des champions. S'il faut vendre, on vend. Pas par nécessité, mais par stratégie. Ici, tout est pensé pour la 15e, la 16e et toutes celles qui viendront. Pendant qu'à Barcelone, ils cherchent encore comment gagner une Ligue des champions sans Messi, Madrid planifie la conquête. Parlons chiffres. Vinicius, on l'aime, mais sa valeur marchande est immense. Et face à lui, la concurrence est rude. Mbappé aussi veut le côté gauche. Mbappé veut être la star. Même si Vinicius a prouvé qu'il était un crack mondial, il y a une vérité que murmure le Bernabéu. Florentino voit en Kylian quelque chose de plus grand. Un leader, une icône mondiale, le joueur capable de porter l'écusson blanc au sommet pour la prochaine décennie. Et Vinicius dans tout ça, si vente il devait y avoir, ce ne serait pas un sacrifice.
Ce serait un mouvement chirurgical, un coup de maître. Économiquement, c'est un tremblement de terre. Imaginez un instant les millions que le Real Madrid récupérait en vendant Vinicius. Une somme astronomique, suffisante pour recruter une demi-équipe si le club le souhaitait, et il en resterait encore assez pour financer quelques rénovations supplémentaires au Bernabéu, ou pourquoi pas, racheter le Camp Nou pour le transformer en parking. Oui, vous avez bien entendu, que Barcelone tremble. Car pendant que là-bas on se réjouit d'un match nul contre Las Palmas, ici, à Madrid, on discute tranquillement entre deux des meilleurs joueurs de la planète. C'est ça, le Real Madrid. Être confronté à ce genre de dilemme luxueux, choisir entre Vinicius et Mbappé, c'est comme devoir choisir entre une Ferrari et une Lamborghini. Les deux sont extraordinaires. Mais une seule peut porter fièrement le blason du madridisme. Et Florentino Pérez, qui ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit d'écrire l'histoire, semble avoir fait son choix. Ce sera le Français. Pourquoi? Parce que Mbappé, ce n'est pas simplement un joueur. C'est un projet global. C'est un nom qui fait la une de tous les journaux, qui vend des maillots comme des churros à Tokyo, New York ou même sur la Lune. Pendant ce temps, à Barcelone, on célèbre le fait d'avoir enfin trouvé un sponsor douteux pour payer l'électricité. Parlons franchement. Florentino ne parie pas sur Mbappé uniquement parce qu'il est phénoménal sur le terrain. Il y a derrière tout cela une vision commerciale, une stratégie qui dépasse le rectangle vert. Mbappé, c'est une marque, un aimant à sponsor, une référence mondiale. Là où Vinicius fait vibrer les supporters, Mbappé fait bouger les lignes à l'échelle planétaire. On adore Vinicius. Il est notre tourbillon brésilien. Il incarne la joie, la magie, la folie du dribble. Mais il n'a pas cette aura, ce poids, ce charisme global qu'incarne Mbappé. Vinicius, c'est de la samba, de la lumière, du spectacle. Mbappé, c'est le package complet. Du talent, du charisme, une mentalité de tueur. Il rappelle les plus grands. Cristiano, Zidane. Florentino le sait mieux que quiconque, et c'est pour cela qu'il est prêt à tout pour faire du Français le porte-étendard du Real Madrid pour la décennie à venir. Si cela signifie devoir sacrifier Vinicius, qu'il en soit ainsi. Car ici, au Bernabéu, on ne joue pas avec les sentiments. On joue pour gagner. Et que les culés continuent de rêver que leur pépinière les sauvera. Pendant que nous, on recrute des galactiques comme d'autres commandent un café. Mettons les choses au clair, Madridista. Ce débat est plus brûlant qu'un classico au Bernabéu avec le stade en fusion. Mbappé et Vinicius sont deux monstres, deux forces de la nature, mais aussi deux égos démesurés qui veulent briller seuls sous les projecteurs. Imaginez ces deux-là dans la même équipe. C'est comme enfermer deux lions dans la même cage et espérer qu'ils partagent gentiment le steak. Ils veulent le même territoire, le côté gauche. Ils veulent le même ballon. Ils veulent le même trône. Ils veulent être celui qui fait lever le public du Bernabéu à chaque action. Et même si Ancelotti est un génie du vestiaire, un maître de l'équilibre, même lui doit transpirer à grosses gouttes en cherchant la formule magique pour les faire coexister sans que cela devienne un feuilleton quotidien. Car soyons honnêtes, au Real Madrid, il n'y a pas de place pour deux rois. L'histoire l'a prouvé. Un seul doit porter la couronne. Et d'après ce qui se murmure dans les couloirs du Bernabéu, Florentino a déjà fait son choix. Kylian Mbappé, notre Vini, celui qui est arrivé à Madrid comme un gamin maigrichon, timide, maladroit devant le but, et qui est devenu, saison après saison, le cauchemar absolu des défenses européennes. Ses dribbles, de la poésie. Ses courses, un spectacle en soi. Son audace, du pur madridisme à l'état brut. Qui parmi nous n'a pas hurlé de joie devant ces dribbles impossibles? Qui a pu rester insensible à ce but somptueux contre Manchester City ou à cette action mémorable contre le Barça qui a laissé Araujo complètement perdu, demandant-leur le sens de la vie? Ce sont des moments gravés dans nos cœurs de madridistas. Et puis, en face, il y a Mbappé. Le Français semble tout droit sorti d'un blockbuster hollywoodien. Vitesse supersonique, puissance dévastatrice, précision chirurgicale et ce sang-froid glaçant devant le but qui fait trembler même les plus grandes défenses. Son triplé contre le Bayern en Ligue des Champions, c'était comme s'il nous disait tranquillement « Pas de panique, je gère ça tout seul ». Alors oui, quand vous avez deux cracks pareils, la vraie question n'est pas de savoir s'ils peuvent jouer ensemble, mais combien de temps cela pourra durer sans que l'un finisse par éclipser l'autre. Pendant que nous, à Madrid, nous débattons de ces dilemmes de luxe entre deux phénomènes, les culés pris simplement pour que leur attaquant vedette ne parte pas à la retraite avant d'avoir marqué 10 buts dans la saison. Voilà la différence. Parlons d'argent maintenant. Parce qu'au Real Madrid, on ne joue pas à la dinette comme ailleurs. On parle de chiffres qui font tourner la tête. Si Florentino Pérez décidait un jour de vendre Vinicius,
Il ne s'agirait pas d'un simple transfert. Ce serait une opération capable de faire exploser le marché. Combien pour Vini? 100 millions? 150? 200? Allons, ce garçon est un diamant brut. Et tu sais ce qui se passe quand les clubs de Premier League, gavés de pétrodollars, flairent un joyau pareil? Ils sont prêts à vendre leur propre stade pour le recruter. Et Florentino, qui voit toujours 10 coups d'avance, sait très bien qu'un tel transfert ne remplirait pas seulement les caisses du club. Il ouvrirait des portes. Il donnerait la marge nécessaire pour recruter un autre galactique, ou alors renforcer des postes clés. Un défenseur central d'élite dans la lignée d'un Alaba à son apogée. Un latéral gauche capable de faire oublier les plus belles années de Marcelo. Ou peut-être ce milieu de terrain capable d'imposer sa loi, comme le faisait Toni Kroos dans ses plus grandes années. Avec l'argent de Vinicius, le Real Madrid pourrait monter une équipe prête à écraser l'Europe pendant 10 ans. Et tu veux savoir ce qui est le plus savoureux dans tout ça? Pendant qu'on parle ici de centaines de millions, au Camp Nou, il fouille encore dans les tiroirs à la recherche de quelques pièces pour payer le bus de l'équipe. Voilà le Barça d'aujourd'hui. Un club qui vit de prêts bancaires et de promesses creuses, pendant que nous, à Madrid, on gère le marché comme si c'était notre terrain de jeu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Personne ici ne souhaite voir Vinicius partir. Mais si cela devait arriver, ce ne serait jamais une faiblesse. Ce serait un mouvement d'une froideur chirurgicale. Un coup de maître à la Florentino Pérez. Imaginez les gros titres. Le Real Madrid vend Vinicius pour 200 millions et recrute 2 cracks. Imaginez les gros titres. Pendant que les culés pleurent leur mercato raté avec un énième rejet de Bundesliga, voilà la différence entre eux et nous. Le Real Madrid ne gagne pas seulement sur le terrain. Il gagne aussi dans les bureaux. Allez Madrid. Permettez-moi d'en rire un instant, parce qu'en ce moment, les anti-madridistas sont en PLS. Sur les forums culés, dans les tertulias de Barcelone, dans ces torchons qu'ils appellent la presse, tout le monde cherche désespérément comment retourner la situation pour faire croire que Madrid est en crise. Une crise? Vraiment? Nous sommes en train de débattre tranquillement entre 2 des meilleurs joueurs du monde, pendant qu'à Barcelone, on célèbre un match nul contre une équipe de milieu de tableau. Et voilà qu'on entend les éternels refrains. Le Real Madrid est fini. Mbappé et Vinicius ne peuvent pas jouer ensemble. Florentino a perdu la tête. S'il vous plaît, qu'ils aillent d'abord se regarder dans le miroir. Leur club est en ruine. Leur stade ressemble à un marché aux puces, et leur plus grand espoir est un gamin de la pépinière dont on ne sait même pas s'il sera le nouveau Messi ou le nouveau Bojan. Et le meilleur, c'est lorsqu'ils osent comparer. Ils osent dire que leur attaquant vedette, celui qui a plus de blessures que de buts, serait meilleur que Mbappé? Allons, Mbappé pourrait jouer avec une jambe attachée qu'il resterait encore plus décisif que toute l'attaque du Barça réunie. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui essaient de décrédibiliser Vinicius. Il ne vaut rien, disent-ils. C'est un bluff. Un bluff, vraiment? Un bluff qui a détruit les défenses en Ligue des Champions, qui a marqué en finale, qui a ridiculisé les meilleurs latéraux du monde. C'est facile de parler, depuis l'aigreur culée. Pendant qu'il pleure encore sur les arbitres, nous, au Real Madrid, on décide qui sera le prochain roi du football. Et ce roi, ne vous y trompez pas, portera le maillot blanc. Mais revenons à nous, madridistas, car cette nouvelle tient nos cœurs en haleine. D'un côté, il y a ceux qui crient haut et fort. Vini est intouchable. Et ils n'ont pas tort. Vinicius est notre fierté. Un garçon arrivé ici gamin, qui a gagné l'amour des gradins par son travail, son talent, son madridisme pur et dur. Ses dribbles, ses buts, sa façon de ridiculiser les adversaires, tout cela fait partie de l'ADN blanc. Mais en face, il y a ceux qui regardent Mbappé et voient en lui le nouveau Messi. Kylian est l'avenir. Le joueur capable de nous emmener vers la 16e, la 17, toutes ces ligues des champions que nous continuons de rêver. Et forcément, quand on a 2 monstres comme ça, les supporters se divisent. Mbappé ou Vinicius, le Français ou le Brésilien, le caviar ou la samba. Mais laissez-moi vous dire une chose, madridista. Au Real Madrid, nous restons unis. On peut débattre, on peut s'enflammer, on peut inonder les commentaires de discussions passionnées. Mais à la fin de la journée, nous saignons tous blancs. Si Florentino décide de miser sur Mbappé, nous le soutiendrons. S'il décide de garder Vinicius, nous le soutiendrons aussi. Parce qu'ici, ce n'est jamais une question de joueurs. C'est une question d'écussons. Pendant que nous débattons passionnément, les culés, eux, débattent pour savoir s'ils doivent renouveler leur président ou supplier l'UEFA d'organiser un sauvetage international. Quelle différence, Viking! Nous sommes un club de gagnants, de rêveurs, de passionnés qui vivent pour ce maillot,
pour ce blason. Nous sommes le Real Madrid. Et dans ce débat, il y a un homme qu'on ne peut pas oublier. Celui qui devra gérer ces deux monstres sur le terrain, Carlo Ancelotti. Cet homme est un génie, un maître. Il pourrait entraîner une équipe de retraités et en faire des champions d'Europe. Mais même pour lui, gérer deux égaux comme Mbappé et Vinicius, c'est comme tenter d'apprivoiser deux dragons. Parce qu'il faut être honnête, ces deux-là ne sont pas juste des joueurs. Ce sont des personnalités. Mbappé arrive avec l'aura d'une superstar, la pression d'être le nouveau Cristiano. Vinicius arrive avec l'audace, la faim, l'envie furieuse de prouver qu'il peut lui aussi devenir le numéro 1. Et qu'est-ce qu'Ancelotti fait? Comme toujours, il sourit, il allume son cigare, il trouve le moyen que tout cela fonctionne. Il l'a déjà prouvé. Qui se souvient de ceux qui disaient que Benzema, Bale et Cristiano, ensemble, seraient un désastre? Carlo en a fait une machine à gagner. Aujourd'hui, avec Mbappé et Vinicius, le défi est peut-être encore plus grand. Parce que ces deux-là ne veulent pas seulement jouer. Ils veulent être les héros, les protagonistes. On dit publiquement que les deux peuvent coexister. Mais en coulisses, les rumeurs persistent. Au club, certains doutent. Carlo pourra-t-il vraiment trouver un système dans lequel Mbappé et Vinicius brillent ensemble sans se marcher sur les pieds? Ou devra-t-il faire ce qu'aucun madridista ne veut imaginer, mettre l'un des deux sur le banc? Ce qui est certain, c'est que s'il y a bien un homme capable d'y arriver, c'est Ancelotti. Pendant qu'à Barcelone, il s'inquiète de convaincre leur entraîneur de ne pas partir en milieu de saison. Ici, à Madrid, on parle tactique, on parle grandeur. Et on ne peut pas parler de Mbappé sans évoquer l'énorme éléphant dans la pièce, Cristiano Ronaldo. Soyons honnêtes, Kylian est arrivé au Bernabéu avec le poids écrasant d'être vu comme le nouveau CR7. Et ça, ce n'est pas une comparaison anodine. Cristiano n'était pas seulement un joueur. C'était une ère, un mythe, l'homme qui a changé l'histoire moderne du Real Madrid. Ses buts, ses remontadas, ses cris résonnent encore dans l'enceinte sacrée du Bernabéu. Mbappé, avec tout son talent, c'est qu'il foule un terrain sacré. Chaque but qu'il marque, chaque dribble qu'il tente, tout sera comparé à ce que faisait Cristiano. Et Florentino, qui a été l'architecte de l'ère Ronaldo, c'est que Mbappé a le potentiel de répéter cet exploit. Mais voilà la différence. Vinicius n'a jamais porté ce fardeau. Vini est Vini, un électron libre, un tourbillon. Il joue avec joie, avec audace, sans l'ombre de personne. Et c'est précisément cela, madridista, qui rend ce débat si passionnant. Mbappé porte le poids d'être l'héritier. Vinicius, lui, est libre comme le vent. Il ne cherche qu'à jouer, à s'amuser, à gagner. Est-ce juste que Florentino mise sur celui qui porte la couronne la plus lourde? Peut-être pas. Mais au Real Madrid, il ne s'agit pas de justice. Il s'agit de grandeur. Pendant que nous rêvons d'un prochain ballon d'or au Bernabéu, eux, là-bas, rêvent simplement que leur stade ne tombe pas en ruine. Quelle différence, mes amis! Si Vinicius partait, le marché des transferts tremblerait comme jamais. Imaginez les gros titres. Vinicius Junior quitte le Real Madrid pour 200 millions. Les clubs de Premier League, de Ligue 1 et même quelques milliardaires fous du golf se battraient pour lui. Parce que Vinicius n'est pas qu'un joueur. C'est un spectacle, un aimant pour les fans, un gars qui remplit les stades. Et Florentino, qui en connaît plus sur le business que tous les dirigeants du Barça réunis, utiliserait cet argent pour renforcer l'équipe comme lui seul sait le faire. Un milieu de terrain d'élite, un défenseur infranchissable, peut-être même un autre galactique pour accompagner Mbappé. Les possibilités sont infinies. Parce qu'au Real Madrid, on ne pleure pas les départs. On construit l'avenir. Et pendant que nous planifions notre prochaine domination européenne, eux, les culés, célèbrent d'avoir recruté un rejeton inconnu pour une poignée d'euros. Quelle tristesse, messieurs. Ils rêvent de redevenir grands. Nous le sommes déjà. La vente de Vinicius, si elle devait arriver, ne serait pas une défaite. Ce serait une démonstration de puissance. Parce qu'au fond, seul le Real Madrid peut se permettre de vendre un crack comme Vini est resté, malgré tout, le plus grand club du monde. Qu'on se le dise une bonne fois pour tout à Barcelone. Ici, il n'y a pas de crise. Ici, il n'y a que de l'ambition. À la fin, madridista, tout cela ne concerne pas que Mbappé ou Vinicius. Cela concerne le Real Madrid, le club le plus grand de l'histoire. L'équipe qui soulève des ligues des champions pendant que d'autres se vantent de matchs nuls. Nous sommes un club qui ne s'arrête jamais, qui ne se contente jamais, qui regarde toujours plus haut, toujours plus loin. Florentino Pérez n'est pas qu'un président. C'est un visionnaire,
Un homme qui a bâti un empire pendant que d'autres sombrent dans les dettes et les excuses. Et cette décision, quelle qu'elle soit, prouve encore une fois que le Real Madrid reste un pas en avant sur tout le monde. Mbappé peut devenir le nouveau roi. Vinicius peut rester l'âme du vestiaire. Mais une chose ne changera jamais. Cet écusson blanc, celui que nous portons fièrement sur le cœur, celui qui nous fait vibrer à chaque but, qui nous fait rêver de nuits magiques au Bernabéu. Pendant qu'à Barcelone, il se demande encore qui va payer les factures. Nous, on décide qui sera le prochain héros de notre légende. Et c'est cela, mes amis, qui fait toute la différence. Nous sommes le Real Madrid, le club qui ne connaît pas de limites, celui qui trouve toujours le moyen de gagner. Allez Madrid et rien d'autre. Nous arrivons à la fin, Viking, et voici notre dernier cri de guerre. Si toi aussi tu vis pour le Real Madrid, si tu ressens cet écusson blanc comme une partie de ton ADN, si tu vibres à chaque but au Bernabéu et que tu ris des drames culés, alors abonne-toi à Connexion Bernabéu. Ici, c'est la voix du madridisme. Ceux qui ne se taisent pas, ceux qui défendent l'écusson jusqu'à la mort. Rejoins la famille blanche, car ce n'est que le début. Et maintenant, Madridista, je veux lire vos opinions dans les commentaires. Est-ce que Florentino a raison de tout miser sur Mbappé? Auriez-vous le cœur brisé de voir Vini sous un autre maillot? Ou pensez-vous que les deux peuvent former un duo qui fera trembler l'Europe? Et surtout, dites-moi en combien d'années, selon vous, le Barça regagnera une Ligue des Champions? Lâchez vos réponses et montrons au monde entier que le madridisme est inarrêtable. Allez Madrid et rien d'autre.